Bien, et on est parti. Philippe, bonjour. Bonjour. Véronique, bonjour. Bonjour Bonjour à Véronique. tous. Bonjour Philippe. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, Philippe, je vous laisse nous expliquer les points de référence, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Eh ben, on va dire que depuis quelques années, je tourne un petit peu en boucle et Sur quoi? c'est un peu tout en fait, dans le sens où ça fait comme une paralysie et tout s'est mis en place, c'est-à-dire que mes douleurs, c'est-à-dire ma douleur au sacrum, à mes jambes, tout est venu en même temps. Mes problèmes de sommeil, tout s'est additionné en fait. Est-ce que vous êtes allé consulter pour les douleurs dans le corps? Alors, je faisais du magnétisme, si vous préférez, hein. J'ai fait pas mal d'années de magnétiseur, je me suis fait magnétiser, et ça n'a rien apporté de plus, en fait. Et qu'en est-il des consultations dites classiques? Est-ce que vous allez être allé voir de quoi il s'agissait, ces douleurs? En fait, oui, parce que mon médecin m'a envoyé faire des examens. J'ai fait un Mhm. écho-doppler. Après, je suis allé voir une autre personne qui était énergéticienne aussi dans son boulot. Et elle m'a simplement répondu que ça servait à rien de faire les analyses qu'il y avait à faire, que Ça peut c'était un servir. blocage. Voilà, que c'était un Ok, blocage. ça reste son point de vue. Voilà, c'est Que je ça. respecte, mais ici, bon, vous le savez peut-être, on fait pas de soins, on Oui, remplace pas la médecine, donc oui. dans l'idéal, si ça perdure, je vous conseillerais quand même de continuer tout ce qui est test, analyse, examen, tout ça. C'est ça. Parce que j'avais pas ça en fait. Et comment expliquer? En fait, j'ai l'impression qu'en moi, il y a 2 mois. D'accord? Vous pouvez étayer? Et ben, par exemple, je vais vous donner juste un exemple. J'attrape des fringales qui n'ont pas lieu d'être. Parce que quelquefois, j'arrive à les apaiser et elles disparaissent. D'accord. Une sorte d'angoisse, de stress. Bien. Autre chose? Pas spécialement, non. Bon. On va déjà aller voir ça, s'il y a des causes ésotériques et tout ça. OK. Donc, je vous invite à cliquer sur l'audio, vous mettre en mute. Parfait. Véro, est-ce que tu as déjà un visuel? Ouais. Alors, je t'écoute. Alors, je perçois un tourbillon, Mhm. une espèce de tourbillon noir et je vois le subliminal en descente, comme en chute libre dans ce tourbillon. Comment est-ce que Et tu vois la partie subliminale? transparente, avec les yeux ouverts, en train de crier comme, euh, et complètement apeurée de la situation. Comme si c'était une chute sans fin. Ok. L'ADN est le sien. Oui. Euh, est-ce que la partie subliminale a l'apparence de la partie physique? Non, c'est comme une enveloppe translucide. Je vois, Ok. je perçois des yeux, une bouche, mais c'est forme humaine, mais translucide. Ok. Si toi, tu captes les informations concernant ce tourbillon noir, qu'est-ce que tu as? En fait, je vois un homme euh, tomber d'un édifice. Quand tu C'est touches en le lien tourbillon? avec. Oui, ça me ramène à cette image-là. Et c'est c'est la fin d'une vie, en fait. Ok. Bien. Rapproche-toi de...
de Philippe. Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi? Oui. Il reconnaît Philippe? En fait, il a dit, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom. Bien, Mais puisqu'il n'a pas Philippe de lui nom, convient. voilà, pour plus de commodité, on va utiliser celui-là. Je veux que tu observes toute la partie subliminale, que tu me dises si quelque chose attire ton attention. Oui, en fait, j'ai perçu à l'intérieur un genre de verre aussi. À quel Et endroit? tout ici en avant. C'est très gros, un gros verre. Ok. Et On parle bien d'une bestiole. ouais. Et le subliminal, c'est comme si cette chute-là, c'est une perte de repère totale. Et il parvient pas à communiquer, à parler. Il m'entend, il me ressent, il sait que je suis là. Mais ça fait quand que, Tu parlais de quand que je cris lui. tout à l'heure, ce sont des Ouais, cris inaudibles. c'est exactement, sa bouche est ouverte, mais il n'y a pas de son. Qu'est-ce qu'il aimerait crier? À l'aide, Bien. demande de l'aide. Euh, nous autorise-t-il à être là aujourd'hui? Oui, Demande-lui pourquoi nous avoir appelés. pour sortir de là. Pourquoi ne peut-il pas sortir de là par ses propres moyens? Qu'est-ce qui fait que? Il dit que tout glisse à chaque fois que qu'il tente, tout glisse sous lui, il chute. Bien, dis-lui, Véro, de figer ce tourbillon, de figer tout, juste par son pouvoir de décision. Quand que je lui ai dit ça, il a commencé à se débattre et c'est comme si quelque chose le tient serré et il a commencé à se débattre. Qu'est-ce que ce quelque chose qui le tient? C'est une corde. Je perçois une corde À quel niveau? tout autour de lui. Ok. Tu ne voyais pas cette corde auparavant? Non, c'est lorsqu'il a tenté quelque chose que cette corde est apparue. Et à chaque fois qu'il tente quelque chose, c'est ce que j'ai comme information maintenant, c'est à chaque fois qu'il tente quelque chose, cette corde vient le serrer, vient Est-il, le contenir, ouais, est-il toujours dans cette sensation de chute libre? toujours. Même là, en cet instant, avec la corde, Oui, oui. il ne parvient pas à mettre un terme à cette sensation de chute libre. Non, c'est comme si quand je lui propose de figer, la corde est arrivée et c'est comme si par tous ses moyens, cette corde arrive. Bien. Je veux que tu captes, Véro, la partie de lui, l'endroit de lui, ayant le plus de volonté. La Oui, partie qui est la plus à même, là, en cet instant, à faire ce travail. oui, Tu la vois? oui. Je perçois son cœur. Son cœur. Bien.
Alors, je voudrais parler à cette partie-là en priorité. Cette partie uniquement. Connecte-moi à Philippe. Allô, Oui, bonjour. bonjour. Comment te Je sens-tu? suis emprisonnée. Je suis emprisonnée dans Parle-moi de ce corps. ce corps en chute libre. Mhm. De quoi as-tu souvenir? Je tente d'avoir accès, mais je vois rien. Je ressens rien. Si on commençait par une chose, cette corde autour de toi, C'est la comme si vois-tu? ce corps ne m'appartient pas. C'est ce que je ressens. Qui appartient-il alors? Suis cette information, suis ton intuition. Dis-moi, Je suis dans une boîte. ok, qu'est-ce que cette boîte? Emmène-moi dans cette image. C'est un endroit où on m'y a déposé. Qui? Je Qui ne a fait sais ça? pas. Je ne sais pas. À chaque fois que j'essaie de percevoir les choses, tout se mélange. J'ai des doutes dans mes perceptions. Tu veux dire que cette boîte est à l'extérieur de cette espèce de tourbillon noir dans lequel tu te trouves? Non, à Alors, l'intérieur à l'intérieur du tourbillon, et à l'extérieur. Je suis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. explique-moi que sont ces deux parties de toi. Je me sens dans une pièce, dans une boîte, ailleurs. Et je perçois cette partie de moi dans ce tourbillon qui n'est pas dans cette pièce. Bien, je veux que tu m'emmènes au moment où tu entres dans cette boîte. Montre-moi ce moment. J'entends crier. Oui, Je perçois une petite fille qui crie à l'aide. qui est cette petite fille? C'est moi. Oui, pourquoi est-ce qu'elle crie? Elle a peur. De quoi a-t-elle peur? Elle est poursuivie. Elle court. Que se passe-t-il ensuite? C'est comme si j'ai né une partie de moi-même. Pourquoi fais-tu ça? Ne plus souffrir. Qu'arrive-t-il à la petite fille? C'est un jeu.
pour eux, mais pas pour elle. Pour qui est-ce un jeu? Tu es observateur, juste le canal visuel. Je perçois des ombres qui le poursuivent, qui la pourchassent. Que représentent ces ombres? Danger, la menace. Et ensuite, J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. qu'advient-il d'elle? Une flèche traverse son corps, À quel endroit? plein cœur. Qui envoie la flèche? C'est ces hommes. Comment s'appelle cette fillette? Juliette, On est, on est où, en fait? dans le bois. Est-ce qu'on est sur Terre? Oui, Quel endroit de la Terre? en Amérique. Cette flèche traverse son cœur. Est-ce la fin de l'expérience? Oui. Je suis perçue comme un animal. C'est un jeu pour eux. Pourquoi ont-ils choisi Juliette? Qu'est-ce qui a attiré ces êtres humains vers elle? Mon innocence, ma pureté. Qu'ont-ils fait du corps après? Ils l'ont enterré. Comment es-tu entré dans cette boîte? Emmène-moi à ce moment. À quel moment précis est-ce que ça se passe? C'est juste avant de courir. Je m'y suis réfugiée. Ta création? C'est ce que je comprends maintenant, oui. Un refuge. Oui. Bien. Déconnecte de ces informations, de ces images. Philippe, pourquoi est-ce que tu gardes là, en toi, le vécu de cette fillette, le vécu de Juliette? C'est une façon pour moi de garder mon intégrité. Explique-moi. C'est une partie de moi qui est là-bas, dans cette pièce, cette création. Bien, mais aujourd'hui, Philippe ne veut plus subir les conséquences. D'ailleurs, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'il vit, lui? Observe.
Le le fait, rejet de soi-même. le rejet de soi-même. Il me dit également souffrir d'angoisse, de stress. Oui, c'est ce que je ne veux pas voir, en fait. Lui non plus. Il me parle encore de douleurs physiques, au sacrum, aux jambes. Est-ce que tu les vois? Oui, À quoi c'est dû, ces douleurs? c'est cette partie de moi qui est sous terre, enterrée. Alors je vais C'était, maintenant, Philippe, te demander de te détacher de cette expérience de Juliette. Philippe m'a mandaté aujourd'hui pour retrouver plus de légèreté. je ressens mes jambes, mais c'est comme si elles sont paralysées. Je n'aime pas du Pourquoi? tout la sensation. Pourquoi est-ce que tes jambes sont paralysées? C'est comme ça que je me suis sentie. Alors défais-toi de cette paralysie. Défais-toi de tout ce qui te rattache à Juliette. Bien, parfait. Comment est-ce que tu te sens là, maintenant? Une douleur à ma poitrine, La flèche, n'est-ce pas? comme si je perçois un vide, un trou. Plonge à l'intérieur de ce vide. Donne-moi toutes les informations que tu possèdes. Je perçois un tourbillon, tourbillon noir. Hmm. Qu'est-ce que ce tourbillon? Qui l'a formé? C'est comme une porte. C'est comme une porte. Une porte qui mène à quel endroit? Ici, dans mon corps, Que se passe-t-il lorsque cette porte est ouverte? qui veut entrer peut bien y entrer. Est-ce que ça te convient? Non, Qui a ouvert cette porte? Qui a créé cette porte? une main Laquelle? Demande-lui de venir là, devant toi. Ordonne-lui même. Dis-moi qui se présente. ça change de forme, ça
Tu lui ordonnes de prendre sa forme d'origine. Oui. Qu'est-ce que c'est? Si ça change de forme, c'est, je sais pas. Non, ça ne change pas de forme à partir du moment où tu lui ordonnes de garder sa forme d'origine. Philippe, il n'a pas le choix. Tu décides. On est dans ta maison. Souviens-toi, tu décides. On est là pour ça, Philippe, pour comprendre ce qui se passe. Alors cet être, que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'on se moque de moi, Bien, on va faire autrement. On va faire autrement. Tu vas prendre une large perspective sur toute cette création. Tu peux te grandir à ton aise et tu observes tout. Tu peux tout voir sous un grand angle. Et tes yeux sont comme ceux d'un aigle. Tu vois tout. Qui est cet être? c'est une genre de pieuvre. Bien, parfait. Comment elle s'appelle? Elle refuse de discuter avec moi. Qui est le chef ici, Philippe? Je sais pas. Hmm. Où est-ce que cette information résonne à l'intérieur de toi? Regarde, Dans ma tu sais, gorge. dans ta gorge, qu'est-il indiqué? Du dégoût, de l'impuissance. Bien. Est-ce que tu veux garder ça, ce dégoût, cette impuissance? Non. Alors tu sais faire. Tu retires totalement ces fréquences de ton corps et de chez toi. Maintenant, ça dégage. Plus aucun dégoût ni impuissance. C'est comme si je ressens une anesthésie. C'est comme si je ne sais pas comment. Philippe, écoute bien ma voix et uniquement ma voix. Aucune autre ne fait sens. Écoute bien ma voix. Tu es tout pouvoir. Tu peux le faire. Tu retires de ton corps tout ce qui ne t'appartient pas. Tu retires chaque Oui, fréquence. Bien, parfait. oui. Alors cette pieuvre, elle s'appelle comment? Justine. Pourquoi pas?
On va parler à Justine quelques instants. Tu es d'accord? Mm. Oui. Oui? Bien. Laisse-moi avec Justine. Et bonjour. C'est quoi cette histoire de tourbillon? Allez, impressionne-moi. Je sens que tu as envie de me montrer tout ce dont tu es capable. À toi de m'impressionner. Non, moi je suis pas là pour ça. Moi je n'en ai pas besoin. C'est pas moi le chef ici. C'est Philippe. Bien, réponds. Pourquoi un tourbillon noir? Pourquoi pas un tourbillon rose? Quelle est l'utilité de cette question? C'est pas toi qui poses les questions ici, c'est moi. Donc réponds. Pourquoi cette création à l'intérieur de lui? C'est lui qui décide. C'est lui qui fait tout. Alors que fais-tu là? T'es là pour rien donc. Tu peux t'en aller donc. Non, Non? non, Ben, donne-moi une bonne raison de rester au moins. je m'amuse. Comment? Je tire les ficelles. Les cordes? Tu travailles tout seul? Ah, vous êtes si innocent. Vous pensez Merci. tout comprendre. Je suis tout oui. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Comment est-ce que tu fais? Toi qui parais si brillante, Justine. Ça me fait perdre mon temps. J'en ai rien à faire. Tu réponds aux questions. Et si tu souhaites perdre davantage de temps, Philippe va t'enrouler des mêmes cordes. Tiens, il va le faire maintenant. Maintenant. Tu ressens exactement la même chose, puis toi aussi t'es enfermé dans une boîte noire. Même condition, exactement. Bon, t'as rien à expliquer, t'as rien à dire? T'es pas très Tu brillante vois bien. finalement. Moi, je pense que t'es trop niaiseuse, qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui qui décide pour toi. Appelle ton chef. Chef? Non, Mhm. j'ai pas de chef. Montre-moi, montre-moi que tu détiens l'information. Bien, tu m'intéresses plus. Mais, Véro, déconnecte. Qu'est-ce que tu as pu lire à travers elle? ouais, en fait, elle, vraiment, elle se sent toute puissante et elle a gardé une forme de contrôle sur le subliminal. Vraiment, Malgré les cordes, malgré la boîte? ouais, ouais, c'est et ce que j'ai perçu dans son esprit, c'est que le subliminal est en soumission totale face à elle, en fait. Euh, Qu'est-ce qui lui permet encore à cette Justine, à cette pieuvre, de garder le contrôle? c'est un programme Lequel? de se sentir tout petit, toujours plus petit.
C'est comme impossible pour ce subliminal-là de grandir à l'intérieur de lui-même, de se sentir plein, de se sentir grand. Et Montre-lui, Véro, comment faire. Tout à l'heure, il a su faire, il a su la détecter. Montre-lui, rappelle-lui, il a su justement prendre de la hauteur pour observer toute cette création. Il sait faire. Elle, minuscule, réduite, cette petite boîte dans laquelle elle se trouve, montre-lui, il peut la tenir dans sa main et jouer avec, à sa ouais, guise. ouais, ouais. En fait, je le perçois en train de se scanner au niveau de ses programmes, hein. C'est ce que je perçois en ce Parfait, moment. Ouais. parfait. Fais-moi une lecture des programmes dont il se libère. Soumission, contrôle, douleur, manipulation. C'est les quatre premiers qui ont sauté. C'est les quatre Parfait. premiers qui me sont venus. Philippe m'avait fait part également d'un brouillard mental. Ouais, c'est un contrôle mental, en fait. C'est pas que des simples programmes, c'est une forme de contrôle mental. Qu'est-ce De là le qu'elle brouillard. gagne, cette pieuvre? Simplement de le contrôler. Uniquement de le contrôler. Y a-t-il Elle quelqu'un, s'amuse. y Je a-t-il l'aperçois quelqu'un au-dessus s'amuser. d'elle? Regarde, observe. Ouais, Alors parle-moi de ça. je vois une tête de faucon. Bien. Elle en a conscience? Oui et non. Elle le sait, mais elle s'en occupe pas. Pour elle, ce serait de se dénigrer et elle s'en occupe pas. Bien. Alors montre-lui à Philippe l'autre et demande-lui qu'est-ce que tu veux en faire de celui-là? Et l'a tout de suite attaché. Qui est-ce qui est soumis maintenant? Ah oui, c'est vraiment. Il a pris son plein pouvoir, là. C'est pas du tout la même fréquence. C'est quelle fréquence, là, en cet instant? Force. Se tenir debout. C'est important pour lui de se sentir bien debout et en force. Parfait. Dis-moi, combien de vies sous cette interférence? 50. Mhm. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? La souffrance. La souffrance. Quel type de souffrance? Tous les types de souffrance, mais surtout d'être un souffre-douleur face aux autres. Je vois vraiment qu'on le rabaisse à chaque fois pour qu'il se sente petit, pour taper dans ce programme-là Hmm. qui était là. Dernière question de curiosité, Véro. Philippe nous dit, j'ai l'impression qu'en moi, il y a 2 mois. Et il nous donne l'exemple, parfois j'ai des fringales et je ressens que ça ne m'appartient pas. Ouais. Ça appartient à qui? C'était ce verre-là hein, qu'on a vu au début, Hmm. à l'intérieur. C'était ça.
Et le fait d'avoir euh, une partie de lui dans une boîte et une autre partie de lui ailleurs, c'est ce qui crée cette impression-là aussi Qu'est, chez lui, qu'est devenu ce verre qu'il avait à l'intérieur? désintégré. Bien. Emmène-moi au point d'origine, Véro. Qu'est-ce que Philippe te montre? Je vois un homme en train de boire un liquide. C'est un genre de cérémonie. Il a un masque sur le Oui. visage. S'agit-il de Philippe, cet homme? Ouais, il veut gagner confiance. Quel type de cérémonie? C'est un hommage. À qui? Ça fait partie de sa culture. C'est un hommage. Quelle est cette culture, justement? C'est indigène. Une culture indigène, Mhm. pas très industrialisée, si je peux dire comme ça. C'est D'accord. un genre de tribu Oui, je vois. Donc, cette cérémonie plante qui le fait des décor. incantations. Il fait des incantations. C'est une forme de respect aussi, de puissance, de respect et De respect envers. envers lui, le regard des autres face à lui et le regard des dieux face à lui. C'est un liquide hallucinogène, si on peut dire ça comme ça. Oui. Je le vois perdre connaissance et perdre la vie. C'était pas du tout censé se passer de cette façon-là. Qui avait préparé ce liquide? Une femme et je perçois une trahison. Il avait confiance en elle? Qu'est-ce qui les liait? Oui, mais il avait des doutes. Des doutes. Et pourtant, Oui. il boit la potion. Oui, parce que cette femme, c'est sa propre fille. Elle veut prendre sa place. Et lui est dans le déni total face à tout ça. Il veut pas y croire. C'est comme si presque il se met au défi de le faire pour pas y croire. Oui. Qu'il perd C'est la vie. un choc pour lui. C'est un choc pour lui quand il comprend ça. Il est déjà sous le choc quand il fait la cérémonie. Déjà comme en état de conscience modifié, si on peut dire ça comme ça, Oui. c'est dans un état second et dissocié lui-même Mhm. émotionnellement. Et je perçois encore au niveau du cœur la même fréquence que la petite fille en fait quand elle courait. La peur? La peur, mais c'est la souffrance, c'est l'indignation, l'incompréhension. Alors, qui se présente à lui en premier? C'est le faucon. Le faucon. Oui. Dis-moi, pourquoi est-ce que le faucon avait besoin de cette pieuvre sur Philippe? Pourquoi n'agissait-il pas tout seul?
Parce que et cette pieuvre-là avait comme, si on peut dire, objectif de fractionner le subliminal. Bien. C'est pour lui maître de cette méthode. Est-ce que cette vie d'indigène, cette cérémonie, est aussi l'origine de la fragmentation de la conscience? Hmm, ben, en fait, non. La fragmentation, c'est passé lorsque la petite fille, nous sommes arrivés à cette image-là. Mhm. Mais c'est comme un début de dissociation, si on peut dire, de rejet de soi-même qui, c'est comme une préparation, le point d'origine. Mhm. Est-ce que au moment où il se détache de l'expérience de la petite fille, Juliette, il retrouve également son intégrité? C'est là où il y a fraction, une partie de lui dans la boîte et l'autre dans le tourbillon. Donc, je veux m'assurer vraiment qu'il retrouve son intégrité, son entièreté, et Oui. qu'en cet instant, il se détache complètement de toute interférence. Dis-moi ce qu'il fait. Oui, ça s'est fait, il s'est rassemblé déjà avant qu'on aille Mhm. au point d'origine. Oui, c'était ma question. Oui, il a ressenti ses jambes et c'est là qu'il s'est rassemblé. C'est pour ça Bien, qu'il se sentait un peu comme paralysé, bizarre. bien, je voulais m'en assurer. Oui, Maintenant qu'il rompe tout accord, tout contrat, oui. Et euh, il le fait, mais avec nostalgie. Comme pourquoi si, nostalgie? parce que pour lui, certaines choses sont importantes dans ce qu'il a vécu dans cette existence et ce lien avec sa fille, c'est comme si c'est rompre ce lien, un lien qui était malgré tout important pour lui. Est-ce que je peux lui parler à ce moment-là, Dans la scène, dans la scène, là où il ressent nostalgie? Comment puis-je l'appeler? Mambo, Bien. Alors, Véro, connecte-moi à Mambo. Bonjour. je rêve, Dis-moi, est-ce que tu es en train de rêver? j'ai l'habitude de voyager, Pourquoi suis-je là? Perçois mes intentions à ton égard. me prévenir d'un danger. Y en a-t-il un? Observe, Oui, je vois, détache-toi, Mambo, complètement de ce corps, de cette nostalgie. Cette expérience est terminée, mais tant d'autres expériences s'offrent à toi. Détache-toi de tout ce qui pollue ton être.
ton essence profonde, ce que tu es. Cette expérience est terminée, Mambu. C'est Dis-moi comme ce que tu si, fais. c'est comme si j'ai besoin de ressentir cette tristesse pour Pour. comprendre qui je suis, Tu n'en as ne pas pas besoin. oublier. Tu n'as aucun besoin de te souvenir de cette tristesse. Cette tristesse appartient à un corps qui s'est éteint. Tu ne peux emmener tristesse sur toutes ces autres expériences. Regarde, regarde toutes tes autres expériences qui subissent tristesse. Ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Évidemment que non, mais c'est comme si quelque chose me retient à cette tristesse. Qu'est-ce que ce quelque chose? J'ai peur. Alors détache-toi aussi de cette peur. Détache-toi complètement de l'expérience de Mambu, de toutes ces fréquences, Oui, ces difficultés, ces peurs, ces nostalgies. C'est terminé. Tu peux créer comme bon te semble. c'est comme si j'avais besoin de le ressentir pour une dernière fois. Je fais mes adieux. Bien, je te laisse processer. Véro, déconnecte. Oui. Un visuel sur ce qui se passe. Ouais, c'est comme j'ai vu plein de morceaux noirs sortir de lui. Bien, C'est défait de toutes ces fréquences de tristesse. Et je l'ai vu prendre de l'expansion, grandir et garder sa force. bien, Ouais. parfait. Est-il intègre et déconnecté de toute interférence? Et il comprend, il processe en ce moment ces processus. Mais oui, il comprend. Oui, Bien. J'aimerais maintenant parler à la partie qui gère Philippe. Philippe, oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je me souviens, mais j'ai gardé uniquement la force. Ta partie physique en a besoin. Oui, Est-ce que tu la vois? oui. Comment la vois-tu? Détérioré. Pourquoi détériorer? Comme si je l'avais empoisonné. C'est, c'est terminé. Bien sûr, ça l'est. Tout ceci n'est que résiduel. Oui, Est-ce que tu vois encore sur le corps des douleurs,
Oui. Que peux-tu faire en cet instant pour harmoniser le corps physique? Créer des fréquences de joie. Bien. Alors crée la joie. Bien, Tout ce que je souhaite, c'est que mon corps me ressente, m'entende, me perçoive, bien sûr. m'écoute. C'est le cas, n'est-ce pas? Oui, mais c'est important pour moi de le signifier. Je t'en prie. Tu as tout l'espace pour communiquer en cet instant à ton corps. Il t'entend. J'ai été trop longtemps absent de moi-même. Plénitude. Je veux me sentir complet. Tu l'es. Toi, lui, vous ne formez qu'un. Oui. Bien. Y a-t-il quoi que ce soit que tu puisses créer pour favoriser une métabolisation harmonieuse? Oui, je souhaite tout ce qui peut me faire plaisir. Le plaisir, c'est important. Le Bien. plaisir, Alors que plaisir soit. c'est Est-ce ce que que tout je m'offre à bien? moi-même. Est-ce que tout te convient maintenant? Oui, Dis-moi, il y aura un temps, mais oui, bien sûr. j'ai, j'ai besoin de ressentir. J'ai besoin de ressentir. Bien. Alors je te laisse à tes créations, Philippe. Merci pour cet Merci. échange. Véro, déconnecte. Reviens. Comment te sens-tu? Bien, On se sent bien dans cet espace? oui, oui, très ému parce que ce subliminal euh, vraiment a cette volonté de se ressentir elle-même dans ce corps, de se sentir appuyée par elle-même et Mhm. j'ai senti un appui total. Oui, Parfait. Bien. Merveilleux. Alors on va la laisser à ses créations. Et toi, tu vas revenir. Déjà, tu entends le premier palier, Véro, et tu te déconnectes. Tu te déconnectes entièrement, complètement de tout, de tous, bien déconnecté. À deux, tu peux respirer à nouveau, ressentir ton propre corps, tes cellules, tes émotions.
un retour dans ta réalité. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Allô? Bienvenue sur Terre. Merci. T'es bien là? Oui, Bien. Philippe, tu peux revenir. Ça y est, Dis-moi comment as-tu vécu cette session? en osmose, Oui? parce que la chute, je l'ai rêvé souvent la nuit. Et quand je me réveillais, ça s'arrêtait, je touchais jamais le sol. Ceci explique cela. La pieuvre aussi, Ah parce oui? que je me voyais faire. Je me suis toujours vu faire. Et j'ai toujours su que c'était pour ça que je vous disais qu'il y avait 2 mois, c'est parce que je me voyais faire et que c'était pas moi. Effectivement, il y avait déjà une dissociation. J'ai j'ai toujours vu, en fait, toujours. Et tu continueras très probablement de voir. Et ça ne voudra pas dire qu'il y a à nouveau interférence. C'est une capacité, tu verras. Soit ça va s'estomper, soit ça peut prendre aussi de l'ampleur. Tu sauras gérer, mais le fait de voir ne signifie pas qu'il y a interférence. Tu as simplement accès, ce canal visuel. Oui, je sais parce que dans mon ancien métier, je voyais les gens tels qu'ils étaient. J'étais dans le commerce, en fait. Et j'avais une très bonne vision d'ensemble des personnes, en fait. Si on peut appeler ça un jugement, mais je me trompais très, très, très rarement. Et depuis toujours. Et le souffre-douleur, pareil. Souvent, ça a été le cas. C'est terminé, Philippe. Oh, mais ça, je m'en doutais, tout est relatif, mais il a fallu des années de cheminement pour arriver à Scherer, quoi, en fait, simplement. En réalité, on est souvent la dernière porte que les gens poussent, hein. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient durant des années, ça ne fonctionnait pas, et puis Oui. finalement, ils tombent sur les sessions Bah, j'ai une et amie voilà. qui est passée par là, mais pas par vous. Et comme elle vous suit, eh ben, je suis passé par vous, et puis ça me correspondait très bien aussi. Une création de conscience. C'est Merci ça, de nous de avoir rien, choisis. de rien. Bien. Philippe, est-ce qu'on partage cette session? Oui, oui, vous pouvez la partager. Est-ce que je dois flouter? On vous voit pas en fait, parce que il y a encore cette Ah, histoire il y a de... le contre-jour. Oui, on voit un petit Oui, peu, mais oui, parce que je me mets trop loin, en fait. Bah, en fait, vous pouvez la mettre, mais floutée à ce moment-là, si on ne me voit pas. on voit quelques secondes par-ci, par-là. Je Eh vais ben alors, flouter, il n'y a pas de problème. ok, ça marche. Véro, merci beaucoup. Je vais juste couper l'enregistrement.